La question de la Palestine revient sans cesse sur nos écrans. Mais pourquoi ? Eh bien, il s'agit d'une injustice et d'un non-respect des droits de l'homme qui perdure depuis plus de 100 ans, avec des répercussions à l'échelle mondiale. Voici un bref aperçu. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations place la Palestine, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, sous administration britannique, soutenant la création d'un foyer national juif dans cette région. Une décision qui a plu aux dirigeants sionistes, qui la considéraient comme l'ancienne patrie juive. Face à une immigration accrue et une domination étrangère, les Palestiniens, qui vivaient sur ces terres depuis des siècles, se soulèvent de 1936 à 1939, donnant lieu à une répression, notamment par les forces britanniques et les milices juives. En 1947, l'ONU décide de diviser la Palestine en 2 États indépendants. Jérusalem devait être placée sous l'administration de l'ONU. Cependant, Israël déclare son indépendance en 1948 et s'empare de bien plus de territoires palestiniens que ne le prévoyait le plan de partage, à l'exception de la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est et détenue par la Jordanie, et de la bande de Gaza, détenue par l'Égypte. Plus de la moitié des Palestiniens sont expulsés ou fuient leur maison et se retrouvent dans des camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza et dans les pays voisins. Les Palestiniens appellent cela la Nakba, ou la catastrophe. Il demeure des réfugiés à ce jour, la plupart s'appuyant sur l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine créée spécifiquement dans ce contexte. Au cours de la guerre des 6 jours de 1967, entre Israël et les États arabes voisins, un demi-million de Palestiniens supplémentaires sont contraints de fuir. Israël occupe alors Gaza et la Cisjordanie et a annexé Jérusalem-Est, y compris la vieille ville. Dans les années qui suivirent, l'Assemblée générale des Nations unies a affirmé les droits palestiniens à l'autodétermination, à la souveraineté, à l'indépendance et au retour des réfugiés. En 1974, elle a reconnu l'Organisation de libération de la Palestine comme l'unique représentant légitime du peuple palestinien. En 1987, les Palestiniens se révoltent contre l'occupation israélienne, appelée la première intifada ou le soulèvement. Une intense diplomatie s'en est suivie et a conduit à la signature des accords d'Oslo provisoires entre Israël et l'OLP dans les années 1990. Les Palestiniens reconnaissent Israël et l'autorité palestinienne est créée pour gouverner certaines parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les négociations suivantes n'ont pas permis de résoudre les questions en suspens, Israël ayant exproprié des terres palestiniennes et continué à transférer sa population vers des colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés. Au cours de la deuxième intifada, en 2000, les affrontements armés et les attentats à la bombe s'en sont suivis. Israël construit un mur de séparation en Cisjordanie, dont une grande partie à l'intérieur du territoire palestinien, s'emparant des terres et restreignant la liberté de circulation. La Cour internationale de justice établit le mur situé à l'intérieur du territoire palestinien comme illégal. En 2005, Israël retire ses groupes et ses colons de Gaza. Après une prise de pouvoir armée par le mouvement de résistance islamique palestinien, le Hamas, en 2007, Israël impose un blocus à Gaza, qui, ajouté à la résistance palestinienne, entraîne une crise humanitaire. En 2012, la Palestine devient un État observateur non membre de l'ONU, et quelques années plus tard, le Conseil de sécurité exige qu'Israël cesse ses activités de colonisation illégale. Cependant, les colonies continuent de s'étendre. Malgré un large soutien international en faveur d'une solution à 2 États, il n'a pas été possible de résoudre de manière juste les principales questions relatives au statut final conformément aux résolutions de l'ONU. C'est pourquoi, en attendant que la justice et le droit international triomphent et qu'Israël mette fin à son occupation, nous continuerons de voir la lutte des Palestiniens pour leurs droits sur nos écrans. Présenté par le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Pour en savoir plus, visitez Unispal, le plus grand dépôt de documents en ligne au monde sur la question de la Palestine.